toi, tu avais parlé d'échecs. Et je me pose la question, qu'est-ce que tu as perdu réellement et qu'est-ce que tu as gagné à travers ça? Parce que ça peut aussi refléter des trucs que l'échec, ça ne veut pas dire pas de réussite après. Donc, on veut savoir qu'est-ce que tu as perdu. Ok, tu as quitté Madagascar, tu as serveuse, call center. Et moi, je comprends tout à fait parce qu'il y avait un moment aussi où je l'étais. J'ai vraiment essayé tout. Donc, je comprends tout à fait. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui nous entendent. Qu'est-ce que tu as perdu et qu'est-ce que tu as gagné à travers ces échecs, tout ce que tu as perdu là? Je dirais que ce que je pense que j'ai vraiment perdu, ou ce que j'ai pensé perdre, c'était le temps. Ouais. Parce que, après le bac, ça m'a pris 2-3 ans. Tu vois, sur Facebook, je vois les stories de mes potes. Ils ont leur licence et tout. Bon, il y en a qui aussi, ils se sont mariés, ils ont des enfants et tout ça. Et voilà, moi, j'étais là en tant que juste... rien, je savais rien. Si quelqu'un me disait présente-toi, je savais pas qu'est-ce que j'allais dire parce que je suis serveuse de 18h à 20h. Est-ce que c'est ça mon title ou c'est tout? Je vais dans un call center et tout. J'ai un rêve mais je l'ai pas encore et tout. Et là, je sentais vraiment que je suis en train de perdre du temps. Je voulais revenir étudier et quand je demandais à des gens, quand il y avait des workshops et tout ça, en ligne, sur Zoom, sur les universités, les gens, ils avaient 17 ans. Moi, j'étais déjà dans la vingtaine et je me suis dit, est-ce que c'est trop tard? Je me suis dit, vas-y. Là, c'était les doutes. Et surtout, quand j'étais acceptée en Afrique, c'était ça. En Afrique ou au Canada, je savais que si je refusais, il fallait encore que j'attende une année de plus parce qu'il fallait que j'envoie encore plus de candidatures, que je parle encore à plus de profs. Et là, je dis, mais ça tourne et ça tourne. Mais après, ça va. Là, non, en vrai. Ça t'a emmené là où tu es en ce moment, donc tu te dis, ça en vaut la peine, même si c'était difficile de vivre à l'époque. Oui, okay. Je me suis dit, oui, exactement. Là, c'est vrai que je suis l'un des plus âgés dans ma cohorte, dans mon université. Mais c'est pas du tout un problème du tout. Là, je sais pas que les gens... En plus, les gens pensent que j'ai 18 ans. Ça va. T'es très jeune en tout cas. Aussi, les Malgaches, on est jeunes là-bas. Là-bas, ils sont super grands. Et là... Moi, j'ai cru qu'ils avaient 24. Je l'ai demandé, ils avaient 17. J'ai dit, ok. Ok, là. C'est vraiment le temps, du coup. Oui, le temps. Et la peur, en fait, surtout parce que, comme je disais, mes potes, ils avaient la licence. C'est vraiment... En fait, c'est dur quand tu vois que... on avait nos bacs et tout ça. Surtout le fait que, moi, j'étais première de la classe. Oui, et là, mais tous les gens, ils ont... J'ai l'impression qu'ils ont toute leur vie, ça va. Like, they figure it out. Sauf moi. Et là, c'était la galère. Et moi, voilà, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai perdu le temps, j'ai perdu espoir et tout ça. Mais tant que j'ai avancé, j'ai continué à espérer. C'était chaud, c'était à ça. Bon, j'avoue que j'étais à ça. Je me suis vraiment dit, si ça marche pas, vraiment, j'arrête. Bon, je crois que l'univers, il a entendu que c'était la dernière chose. Et voilà, maintenant... mon âge, c'est même pas important, ça, là. Je suis exactement là où j'ai voulu être. Et voilà. Super. Donc, merci. C'est très, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est très humain, c'est très original, c'est très vivant. Donc, on aime ça. Maintenant, si tu permets, j'aimerais rentrer un peu plus dans le côté codage. Tu as mis, en fait, tu as dit que coder et vivre, c'est plutôt pareil. Tu dis que coder a un point commun avec vivre, s'adapter, tester, échouer, recommencer avec les bugs, on connaît. Est-ce que tu as un projet en dev ou dans la vie qui a suivi exactement ce chemin? On veut vraiment la version honnête, même un peu moche. Donc, est-ce que tu as vraiment un projet en dev dans la vie qui a suivi, je répète un peu la question, qui a suivi exactement ce chemin, s'adapter, tester, échouer, reconstruire? D'accord. Du coup, en vrai, quand j'ai été aux States,
J'étais pas en informatique, j'étais d'abord en neurosciences. D'accord. Et je pensais que j'allais faire un peu de la neurologie et tout ça, être docteur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que j'ai fait des compétitions internationales, mais quand j'étais devant tous les devs qui étaient dans mon lycée, dans mon université, j'ai vu leurs projets. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est loin. En fait, non, finalement, non, c'est pas pour moi. J'ai des potes qui ont été admis à Google en première année, dans les Big Tech, je savais rien du tout de tout ça. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais pas le faire. Je dis, je préfère faire biologie ou je sais pas quoi. Biologie, ben voilà, j'ai pris le cours. Ils m'ont apporté un crapaud mort et ils m'ont demandé de le dissecter. J'ai dit, ouais, je pars à informatique. J'imagine ta tête là. Je l'ai vu, j'ai dit, ouais, bon, moi je reviens. Donc, take me science, take me computer science. Je dis, je préfère ça que 100 crapauds morts devant moi. Je suis désolée, je ne peux pas y toucher. Et du coup, mais j'avais vraiment, comment ça s'appelle là? Imposter syndrome. Syndrome de l'imposteur. Oui, mais aussi que j'étais pas vraiment très forte comparée à toutes les personnes. En plus, les personnes aux States, au lycée, ils ont déjà fait beaucoup de projets. C'est vraiment dans leur cursus de développer quelque chose. Moi, c'était banal les trucs que j'avais fait en tech. Et du coup, moi, ce que j'ai commencé, c'est faire des petits projets. Et je crois qu'un petit projet que je peux partager, c'était un jeu. Donc, c'était un jeu où c'était mon prof qui m'a demandé à le faire. Le but, c'était vraiment de faire un truc juste interactif, de coder avec Java et tout ça. Bon, j'ai jamais vu Java et tout. Et j'essaie de coder. En première année, il n'y avait pas encore ChatGPT aussi. Donc, ça c'était coder par soi-même, essayer de comprendre Stack Overflow, googler les erreurs et tout ça. Et bon, après une semaine, voilà, tout marchait bien et tout ça. J'étais allée voir mon prof, j'étais super contente. Il l'a vu sur son ordi et tout ça. Il fallait juste que je l'envoie, tu vois. Et là, quand il a utilisé, rien marchait du tout. Rien du tout. Et là, j'ai dit, mais ça marche sur mon ordinateur, tu vois, le typique dev, ça me regarde pas. Ouais, moi, si ça marche sur moi. Et puis, apparemment, j'ai tout compris de travers. Les choses, il fallait de haut, je les ai fait bas, gauche, droite et tout. C'était rien du tout. Et en fait, le truc, c'est que j'ai essayé de faire des trucs rapidement, trop rapides, et rien marchait du tout. Mais mon prof, il a dit, c'est bien en fait que tu as terminé en une semaine, ce que je me rappelle maintenant, parce que maintenant, tu peux le refaire. Oui, tu as le temps. Oui, tu as le temps de le refaire. Et en fait, ce que je me rappelle vraiment, c'était le fait qu'il faut donner le temps de faire des erreurs tôt. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est avoir des bons profs, c'est super important. Il a dit, tu as du potentiel. Il faut encore y aller quand même. Il faut adapte-toi sur la vie, adapte-toi sur les techs. Il y a beaucoup de sites où tu peux apprendre et tout ça. Et il fallait encore que je reconstruise. Donc j'étais en train de le faire. Cette fois-ci, c'était un peu mieux. Tu vois, c'est un peu mieux. Je l'étais en train de le faire. Et je le représente à mon prof. Et il dit, bon, ça, c'est un peu mieux. Je dirais que si c'était 2 sur 10 avant, bon là, tu vas 4 sur 10. Il n'y a pas encore la moyenne. Okay. Mais après, là, au moins, il a commencé à... vas-y, va sur GitHub. Et là, je vais mettre des commentaires sur tous les codes. Là, il a commencé à me prendre en sérieux et tout. Il a dit, pour faire ça, il faut faire ça. Pour faire ça, il faut faire ça. Il y avait plus de 60 commentaires. Je ne sais pas. Je l'ai envoyé à 2h du matin, 3h du matin. Je reçois des mails, commentaires, tout ça. Je dis, oh mon Dieu, ce prof-là. Mais moi, en fait, j'ai la chance d'avoir eu ce prof parce que c'est vraiment quelqu'un qui aide beaucoup. Et là, en fait, ça aide vraiment. L'important, c'est vraiment, pour moi, c'était pas juste de terminer un projet, en fait. C'était d'apprendre à coder clean, des bons commentaires, savoir le faire pour que ça marche pour les users. C'est pas juste coder pour toi, c'est écouter ce que les autres, ils veulent vraiment. Les clients, on dit les clients maintenant, mon prof, c'était mon client à l'époque. Mais ça a aidé vraiment à tout faire. Mais il fallait que je refasse le projet au moins 2 ou 3 ou 4 fois plus pour après qu'ils disent
bon, voilà, ça c'est parfait. Il a même dit en fin de journée que c'était pas juste parfait, c'est que j'ai exceeded the requirement. Ah. C'est quoi excéder les... Oh my god. Comment on peut expliquer ça du coup? Bon, du coup, si la barre c'était à 10, vraiment, j'ai donné plus que... voilà. Oui, c'est vraiment plus quoi. Ah d'accord, c'est plus que parfait. Enfin, voilà. J'essaie d'ajouter plus de features que je pouvais ajouter, faire plus qu'il me demandait. Et c'était là en fait que j'ai appris que premièrement, juste fais-le, voilà, et fais tout ce que tu sais faire, c'est pas grave. Au moins là, tu fais des erreurs tôt, et là tu peux apprendre. Oui. Tu peux apprendre ce que tu peux faire. Et après, tu continues petit à petit, tu reçois des commentaires, des critiques, mais des critiques constructives. Pas des critiques comme on les connaît un peu sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et tout. Et de plus, on continue, et à la fin, on obtient quelque chose de bien. Oui. Et ça a vraiment boosté ma confiance et tout, à continuer en fait dans l'informatique, que c'est pas grave si je sais pas le faire. Il me faut du temps, mais aussi beaucoup de travail. Oui. Et je peux en fait le faire. Ok. Ah, c'est super. Non, vraiment, ce que tu es en train de dire là, c'est quelque chose qu'on néglige vraiment. Il y a des process dedans. Il nous faut du temps, beaucoup de travail. Et il faut réessayer. Vraiment, ne pas se dire, OK, j'en ai marre. Et après, mais vraiment, réessayer 60 commentaires. Tu réponds à tout, tu fixes les bugs, etc. Mais ma question, en fait, maintenant, c'est que comment tu as géré ce flou-là? Parce que déjà, tu es... peut-être que tu parlais déjà très bien l'anglais quand tu étais ici à Mada. Tu viens au States, j'imagine que c'est pas comme l'anglais qu'on parle ici là-bas. Déjà, il y a ce côté linguistique, culture, il y a l'étude. Tu voulais faire biologie. Comment tu as géré tout ce flou-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de flou. De un, il y a aussi l'environnement est totalement différent. Comment tu as géré tout ça en gros? En vrai, j'ai pas géré. Okay. C'était la catastrophe. Parce que voilà, j'étais arrivée au States, tu as raison. C'était la catastrophe pour mon anglais. Je pensais que je parlais anglais. Mais les profs, je comprenais rien de ce qu'ils disaient pendant au moins 2 ou 3 semaines. Parce que savoir dire I'm fine, thank you, how are you? That's one thing. Oh, c'est une chose. Yeah. Mais quand les profs après ils parlent d'astrologie, ils parlent de je sais pas des trucs chimiques tout ça et tu te dis mais ils parlent chinois en fait. Finalement, ils parlent. J'ai rien compris du tout. Ouais. Du coup c'était dur. Mais je vois que le plus dur c'était surtout de se faire des amis, s'intégrer aux States. Apparemment, tu vois, je sais pas ici à Mada, c'était plus facile personnellement pour moi d'avoir des amis. Si je voyais une personne et qu'on se parle, par exemple d'aujourd'hui, on se parle bien, et on garde contact et tout. Apparemment, là-bas, tu parles avec une personne pendant une journée, ça veut pas dire que t'es pote avec. Le lendemain, il te parle plus. Il y a une culture super populaire aux States qui s'appelle le hook-up culture. Ça parle aussi des côtés relationship, mais aussi pour les amis et tout ça, que des fois on parle aujourd'hui, mais on se parlera pas demain, on se parlera plus, c'est tout, on n'est pas amis et tout ça. C'était quand même un peu dur pour moi. L'histoire de la dev, de la biologie et tout ça, c'était aussi un peu dur. Comment j'ai fait? Je sais pas. Je suis allée avec le flow. Okay. En vrai, j'y suis juste allée et pour les amis, j'ai eu la chance en fait d'avoir des personnes. Je me suis tout le temps dit, vas-y, j'ai envie de faire des potes et tout, mais il y a des choses que tu forces pas dans la vie. Et vraiment une chose que je voulais pas du tout forcer, c'est être amie avec quelqu'un et tout. Et il y a des gens qui disent, mais il faut network dans la vie. On le dit tout le temps. Oui, les gens disent que là, mon collège, en fait, puisque c'est $80,000 l'année, c'est une école de riches, parce que s'il y a des parents qui peuvent payer ça pour les enfants, c'est riche. Il dit que son père, lui, c'est un CEO à Wall Street et tout ça. Si j'étais toi, vas-y. En plus, il y a un club, mais tu dois payer $500 par semestre pour y aller. Tu dois aller faire les fêtes chaque jour pour t'intégrer et tout. Mais j'ai dit, je peux pas le faire. Et c'était un truc où je me suis dit,